On peut trouver l'amour dans un bar, là. Oui, ça peut se faire, oui, complètement. Moi, je parle français avec mon garçon et nous, on parle anglais à la maison. Pour moi, je suis au paradis, vraiment. Salut Yann, comment vas-tu? Super, impeccable. Enchanté de te rencontrer. Merci, toi aussi. Ça fait combien de temps que tu es en Thaïlande? Alors, ça fait une bonne dizaine d'années que je suis en Thaïlande. Alors, tu as tatoué le nom de tes enfants sur tes doigts, c'est ça? Alors, mon restaurant qui s'appelle la Villa Luna, donc Luna, c'est ma fille, qui a aujourd'hui 19 ans. Et mon petit garçon qui s'appelle Nino. Hop là, voilà. Fries coming. Voilà, ok. Des bonnes frites maison. Dans l'ensemble, on est au paradis, les amis. Quel est ton budget moyen par mois ici? Tu dépenses combien par mois? Parce qu'il faut beaucoup d'argent pour vivre en Thaïlande. En dépenses fixes, vous allez compter quelque chose comme 2000 € par mois. Par contre, la différence, si vous voulez, c'est qu'ici, on a un pouvoir d'achat qui est beaucoup plus important. C'est-à-dire qu'on a des frais qu'on n'a pas en France, comme l'assurance, par exemple. On n'a pas la sécurité sociale ici, donc on paye une assurance. Des frais dentaires? Non, on paye une assurance qui englobe tout ça, si vous voulez. Les impôts, c'est quelque chose qu'on connaît pas beaucoup ici. Voilà, c'est ce qui fait la différence. Donc, on a acheté une maison à 85 000 €. Donc voilà, on a acheté une maison de 150 mètres carrés, 2 chambres, 2 salles de bain, 400 mètres carrés de jardin, tout ce qu'il faut, au prix de 85 000 €. Pour venir monter un business en Thaïlande, tu conseilles de venir avec quelle somme? Pour venir monter un business en Thaïlande, pour être... Minimum, il faut combien? Compter 100 000 €, c'est bien. Moi, je fais mensuel, on fait... entre 6 et 12 000 € de chiffre d'affaires mensuel. Ah oui. Avec pas d'impôt. C'est le seul motif pour lequel tu as changé de pays? Ah ben c'était Entreprendre la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Eh ben on a été obligé de vendre notre cher restaurant. Pourquoi? Parce que on est complètement abasourdi de charges. J'ai rencontré ma femme actuelle d'aujourd'hui, qui est thaïlandaise. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Alors ça fait, il y a 3 jours de ça fait 9 ans d'anniversaire de mariage. Ça a été le début du bonheur. J'ai vécu un mariage, quelque chose de... J'arrive même pas à trouver les mots pour vous expliquer la sincérité, la pureté du mariage que j'ai eu. Alors on est sur des mariages complètement à l'ancienne. J'ai payé une dot de 100 000 bahts, ce qui fait quelque chose comme, à l'époque c'était 2500 €, je crois. Je me suis marié avec cette jeune fille qui s'appelle Oi. Oi qui veut dire coquillage en Thaïlande. On s'est marié en Thaïlande, sous le régime français, avec de par l'ambassade française, avec les papiers. On a eu la parution des bans en France, comme un mariage traditionnel qui se passe en France. Alors les clichés, bien sûr qu'il y a des clichés. Il faut savoir que ce qu'on voit à la télé en Europe, ainsi de suite, bien évidemment, ce qu'on vous montre sur les reportages, ce n'est bien évidemment pas la vraie vie en Thaïlande. Le cliché, il est présent. Et le cliché, c'est quoi? Le cliché, c'est l'Européen qui arrive de la France, peu importe à quel âge, de toute façon. Bon, en général, ils sont pas très jeunes. Enfin, il se met en relation, on va dire, avec une fille qui peut avoir 20, 30 ans, 40 ans de moins que lui. C'est que 100% du temps, ce sont des filles qui travaillent dans des bars, donc tout simplement. Donc, comment vous l'expliquer? Oui, c'est des prostituées, bien évidemment. Oui, on peut utiliser ce mot-là. Ou elle peut très bien tout lui piquer. Parce que automatiquement en Thaïlande, faut savoir que quand on achète une maison, quand on achète un restaurant, quand on achète plusieurs choses, il y a automatiquement minimum, c'est 51% de la compagnie ou de la société que vous créez ici en Thaïlande qui est thaïlandaise. Et c'est très bien d'ailleurs parce qu'ils protègent leur pays. Moi, je trouve ça très bien. C'est logique, je dirais. Vous vous mettez avec une jeune fille qui gagne très peu d'argent, vous avez 60 ans, c'est une fille qui fait un métier de prostituée, tout simplement, donc c'est pas plus compliqué. C'est difficile de croire en une histoire d'amour. Vous pouvez trouver l'amour en Thaïlande? Ah oui, moi j'ai trouvé l'amour, j'ai trouvé mon plus bel amour depuis maintenant 9 ans. Donc, malheureusement à la télé française on montre, je dirais que le côté nauséabond de la Thaïlande, que ça soit au niveau des relations franco-thaïlandaises, que ça soit sur certaines personnes qui arrivent en Thaïlande pour, comme on a pu voir sur des reportages, qui viennent planter un petit peu la révolution ou ainsi de suite, alors que c'est une minorité de ce qui se passe en Thaïlande. Moi quand je dis que je suis au paradis, c'est la vérité les amis, je suis au paradis. Est-ce que c'est pas trop exagéré? Oui, t'as des contraintes des fois sur les papiers, sur les visas, pas toujours évident au départ. On peut pas appeler ça des contraintes. Comparé à ce qu'on vit en France, ça n'a strictement rien à voir. J'ai rencontré ma femme thaïlandaise. Tu l'as rencontrée où? On veut tout savoir. Ma femme, elle travaillait, elle était à la réception d'un hôtel 4 étoiles. Donc vous allez lui parler? Oui, on s'est parlé, j'ai trouvé très jolie. Ça s'est pas fait si simple que ça. Ça a été 4 mois quand même de travail
pour arriver à charmer cette femme qui aujourd'hui est ma femme mariée. On va nous la présenter un peu plus tard, là ou pas? Ah bah bien sûr, on va aller la voir après, bien évidemment, on va aller la voir. Du coup, on a une petite affaire magnifique qui nous permet de vivre ici plus que correctement. Après, il y a eu beaucoup de moments pas évidents parce qu'on est rentré en France aussi à un moment. Elle est venue avec toi en France? Elle est venue avec moi en France et donc c'est vrai que ça a été très 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 compliqué pour elle. On a passé 2 ans en France. Et du coup, bah, c'est là où est né notre enfant, parce que notre enfant est né en France. Elle ne voulait pas rester plus longtemps en France, hein, je suppose. C'est moi qui voulais pas rester plus longtemps. Et elle? Surtout. Elle m'aurait suivi. Donc voilà, ben, on va vous présenter ma femme de suite, hein, ma Comment s'appelle-t-elle, magnifique femme. Alors ma femme s'appelle Oy. Oui, sawadika. Sawadika. Bonjour. Tu parles français? Un petit peu, oui. Alors, tu es marié avec un Français? Oui, je suis mariée avec Un Français. un Français. Alors, c'est bien ou c'est pas bien? Oui, bien. Il est bien ici, mais pas en français. Voilà. Merci beaucoup. Rien. Et tu as un enfant, là? Oui, nous avons un petit garçon qui a 6 ans au jour d'aujourd'hui. Alors, ouais, où est-ce qu'il est, là? Alors je vais aller le chercher, il est dans l'arrière pièce. Hello. Voilà, Monsieur Nino. Bonjour. Comment vas-tu? Check. Hey, ça va? Oui. Tu parles anglais? Oui. Tu parles thaï? Alors oui, bah, il a 6 ans, Nino. Nous, en fait, on parle 3 langues à la maison. C'est-à-dire que ma femme parle thaï avec notre enfant. Moi, je parle français avec mon garçon. Et nous, on parle anglais à la maison. Et en plus de ça, il est à l'école internationale Française. ici, française et internationale à Koh Samui. Et je pense que ça peut que l'aider, de toute façon. Et en plus, là, à l'école française, ils sont en train de... Là, il est au CP. Donc, Ça coûte cher, hein. il a le chinois hors de prix. C'est combien encore par mois? C'est 6 000 € l'année. Moi, mon conseil pour nous expatriés, comme je vous dis, vous arrivez au paradis. Maintenant, il faut pas croire que tout est facile, que tout est beau. On n'est pas dans un monde de bisounours, comme on peut dire, hein. Il y a des problèmes, il y a des contraintes. On n'est pas chez nous, mais tout peut très bien se passer aussi. Et moi, c'est exactement ce que je vis. Yann, merci beaucoup pour ton partage d'expérience. Sabri, merci à toi. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.